Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur l'électroculture, sur son histoire et un petit peu, vaguement je dirais, comment ça marche pour l'instant. Voilà. Donc l'électroculture c'est quoi? Il y a deux mots dans électroculture, il y a électro, électrum, électron, électrum c'est l'ambre, le symbole d'amour, l'électron c'est une particule quantique infiniment petite, invisible, et culture veut dire honorer les champs, honorer l'amour, l'invisible, les champs peut-on dire. Voilà. Les premières découvertes datent de environ 1783 avec l'abbé Berthelon, avec l'électro-végétomètre. Il mesure l'influence de l'électricité sur le végétal. En 1896, il y a le frère Paulin avec le géomagnétophère. Il est directeur de l'Institut agricole de Beauvais, qui existe toujours et qui forme toujours des ingénieurs agricoles, des ingénieurs agronomes, pardon. Beaucoup de chercheurs français ont promu l'électroculture entre 1745 avec Rose jusqu'en 1910 avec Bastille. En tout, c'est 450 chercheurs qui ont agi dessus. En 1912, il y a eu une grande conférence en France sur l'électroculture avec à la clé environ 150 000 instruments qui devaient être vendus. En 1918-1939, dans cette période, c'est M. Justin Christoffleux, qui est un chercheur indépendant de Cannes-Yvelines. Ah, je ne me suis pas présenté. Je suis François, enfant de Gaïa. Je suis là pour apporter du renouveau dans un futur bienveillant. J'ai mon chat qui fait la folle, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, M. Justin Christoffleux a développé l'électroculture à grande échelle juste après la Première Guerre mondiale. Il a remis au goût du jour la technique et des milliers d'hectares ont été traités entre 1919 et 1939 dans différents pays. En France, donc, principalement, en Australie, Nouvelle-Zélande, au Canada, en Suisse, en Allemagne et dans les anciennes colonies françaises. La réussite de son développement à l'échelle mondiale, c'est une réussite totale. C'est un personnage public assez connu à l'époque et indépendant qui gêne les lobbies agrochimiques de ces temps-là. Entre 1890 et 1930, l'électroculture est intégrée dans les cours d'enseignement officiels et encyclopédiques. Donc c'était vraiment une chose très importante à l'époque. Après 1930, il y a eu un dénigrement total et la censure s'est généralisée sur l'électroculture. Le mot disparaît carrément des dictionnaires pour mettre en avant les engrais chimiques et pesticides. Et voilà comment nous sommes arrivés à cette agriculture qui pète, qui nous bousille les sols. Voilà. Après 1945, après la censure, on oublie l'électroculture et le sujet tombe dans l'ignorance. Voilà. Donc, quelque chose, un petit, je regarde mon petit papier, voilà, donc ça utilise aussi les ondes de Schumann. Les ondes de Schumann, ce sont des ondes qui sont faites par l'atmosphère terrestre et qui sont générées donc par l'atmosphère, les orages et tout ce qui est magnétique. Voilà. Et l'électroculture, avec ses antennes et voilà, ces différents styles d'antennes, en récupère une partie pour les utiliser pour le sol. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une suite, je pense, et puis peut-être quelques tutos concernant la fabrication d'antennes et de triangles et de pyramides, de pyramides en cuivre pour dynamiser vos graines. Merci et à très bientôt. Abonnez-vous et cliquez. Merci.